Bon après-midi, mesdames, messieurs. Ici René Dumais-Baudouin à Montréal. Voici les informations. Le chef libéral Philippe Couillard propose de créer 50 super cliniques d'imagerie médicale et de former 2000 infirmières praticiennes pour accélérer l'accès aux soins de santé. S'il prend le pouvoir, Philippe Couillard s'engage aussi à éviter la confrontation avec les médecins en renonçant à étaler sur une plus longue période le milliard de dollars d'augmentation salariale qui leur a été consenti pour les 2 prochaines années. Selon lui, le Parti libéral a déjà fait beaucoup en augmentant le nombre de médecins au Québec. Alors, je sais qu'il y a encore des problèmes d'accès, notamment aux médecins de famille. Et là, on arrive avec quelque chose qui est complémentaire à ce qu'on a fait. Jamais on pourrait vous parler aujourd'hui des super cliniques si on n'avait pas doublé le nombre d'admissions en médecine. Il n'y aurait pas de médecins pour aller dans les cliniques. Alors maintenant, on a des outils pour continuer. Québec solidaire, de son côté, propose d'étendre les heures d'ouverture des CLSC 24 heures par jour, 7 jours semaine, pour désengorger les urgences. Selon le député Amir Kadir, cette mesure permettrait d'offrir une autre porte d'entrée dans le système de santé. Et comme je vous l'ai rappelé, nous ne concevons pas les CLSC comme la voie royale et unique. Nous pensons que les CLSC doivent être au centre de ce projet, mais comme pivot. Autrement dit, pas pour dupliquer des choses qui existent déjà, mais pour mieux les intégrer. Il n'y a pas de repli, de fermeture vis-à-vis ce qui existe déjà. Selon Amir Kadir, les urgences sont tellement engorgées qu'elles n'arrivent plus à bien remplir leur mission. La chef péquiste Pauline Marois s'est rendue à Mégantic ce matin où elle s'est engagée à développer le tourisme international. Elle propose notamment des crédits d'impôt renouvelables pour moderniser l'offre d'hébergement touristique en région. Elle a aussi rappelé l'aide gouvernementale à Lac-Mégantic depuis la tragédie ferroviaire de l'été dernier. Bonjour madame, est-ce que je peux vous demander votre opinion sur la campagne électorale? Je ne suis pas québécois, donc... Mais vous votez pas? Non, mais je ne sais pas, je ne suis pas... Ok, merci. Merci à vous. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander votre opinion sur le traitement médiatique de la campagne électorale? Le traitement médiatique, Oui. je suis pas très au courant, Non? Est-ce que vous allez aller voter? mais certainement. Puis comment vous vous informez quand vous voulez vous informer? Est-ce que vous allez dans les médias sociaux ou... Je m'informe à mes amis qui, eux, se tiennent au courant. OK. Mais ça, je te dirais, c'est plus un peu avant les élections parce que sinon, tout ça, ça m'énerve un peu. C'est-tu trop long, la campagne, un mois? Est-ce que Ouais, un mois, c'est long. Ils ont posé les pancartes là, puis là, je leur disais, quand est-ce que je peux les enlever? Ils m'ont dit dans un mois. Puis il y en a une devant ma fenêtre, ce que je regardais dehors d'habitude. Ça m'agresse. Je trouve que, ouais, c'est trop sollicité, beaucoup trop de sollicitations. Puis pour des contenus, vous allez où? Si vous voulez du contenu, quand vous les... J'ai aucune idée, je sais même pas où ça se trouve, ça. Non? Non. Les journaux, la radio, Ah ouais. Mais c'est biaisé ou... C'est pas là que je me tiens. OK. J'écoute encore de la musique, fait que... Ah, c'est bon. Quelle musique vous écoutez? Jazz, Du jazz? du rock, de la vieille musique. C'est bon. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Bonjour, madame. Est-ce que je peux vous demander votre opinion sur la campagne électorale, 30 secondes? Oui. Qu'est-ce que vous pensez du traitement médiatique de la campagne jusqu'à maintenant? Ça fait 7 jours. Bien, je trouve que là, on parle beaucoup de Pierre-Carl Péladeau. Ça occulte un peu tout le restant des enjeux, finalement. Mais je pense qu'on devrait parler davantage d'économie. Puis, quels autres enjeux sont importants pour vous, à part l'économie? La santé. La santé? Oui. Bonjour, madame. Est-ce qu'on peut vous demander votre opinion sur la campagne électorale? J'ai pas encore suivi vraiment beaucoup la campagne encore. Est-ce que vous avez une question en particulier? Oui, c'est sur le traitement médiatique. OK. Est-ce que vous vous renseignez par les médias sociaux ou les médias traditionnels? Plus, ouais, les médias traditionnels. Les médias traditionnels. Puis est-ce que, généralement, quand vous vous renseignez, est-ce que vous êtes satisfait de la couverture? Est-ce que c'est équitable? Est-ce que ça représente la réalité? Bien, c'est sûr qu'il y a toujours une couverture plus intense sur les gros chocs, là, comme Pierre-Carl Péladeau, par exemple. Mais c'est sûr que c'est encore le début, là, donc comme je te dis, je me suis pas renseignée tant que ça. Il faudrait vraiment que j'analyse ça plus profondément. Là. Ouais. On reste à droite. Arrête. À droite, Daya. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux vous demander ce que vous pensez du traitement médiatique de la campagne électorale?
J'ai pas vraiment suivi pour être honnête avec vous. Moi, je suis tellement écœuré puis désabusé que je sais que je vais voter pour Québec solidaire, puis les menteries de tout le monde, ça m'intéresse pas. Pourquoi vous êtes désabusé? Parce que les gens virent leur capot de barre, les gens n'ont pas de conviction, ils disent n'importe quoi, ils tiennent jamais leurs promesses. Le côté... moi, je trouve que la charte, c'est xénophobe. Que le PQ devienne xénophobe, ça m'écoeure complètement. C'est ça. Tu vois un péquiste avant la charte? Je ne suis jamais vraiment considéré comme péquiste. J'ai toujours été souverainiste de gauche. Ça fait quand même plusieurs années que j'ai pas voté pour le PQ. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée en scène de Pierre-Karl Péladeau? C'est... Encore une fois, c'est la même chose. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut... Comment moi, je pourrais voter pour Pierre-Karl Péladeau? Ça me semble complètement absurde. Je comprends que le Parti québécois, par définition, c'est un parti de coalition. Mais en même temps, moi, ce que je sens, c'est que depuis la montée de la DQ, il y a peut-être 7-8 ans, l'électorat québécois se déplace vers la droite. Puis le PQ, au lieu d'assumer ce qu'il a toujours assumé, il suit le courant, puis il va vers la droite. Puis, moi, ça m'écoeure. Pour moi, la droite, c'est égoïste, puis ça m'intéresse pas. Traitement médiatique depuis une semaine, Ouais. est-ce que ça représente la réalité? Est-ce que les partis, le message passe des partis? Ou... Ouais, je crois que le traitement est correct. Oui? Ouais, C'est quoi les médias que vous privilégiez, vous, pour vous renseigner? Radio-Canada, surtout. Tous les médias, en fait. Est-ce que vous lisez des journaux, les médias sociaux? Oui, tout ça, mais les journaux, médias sociaux. Oui. Puis, est-ce que votre idée est faite déjà? Oui. Ah oui? Est-ce que c'est trop long, une campagne de 30 jours? Non, compte tenu de la quantité d'indécis. Dans mon cas, c'est pas trop long parce que je m'informe et je suis politisé. Mais pour d'autres personnes, même après 30 jours, ils ne savent pas encore pour qui voter. Remarquez qu'on n'en finirait pas s'il fallait attendre les indécis. Peut-être que les messages ne passent pas comme il faut, ça. Il devrait y avoir plus d'analyse. On manque jamais d'analyse. C'est souvent traité rapidement. Et quand, par exemple, la première journée de la campagne électorale, Mme Marois n'a pas voulu répondre aux questions. Donc, c'est des stratégies. Puis, il y a très peu, comme avant, il y a plusieurs années, il y avait des émissions de fond incontournables. Donc, les politiciens ne pouvaient pas... Là, c'est la cassette, les équipes qui les suivent. Mais ça prendrait, à l'époque de Nadeau et d'autres, des spécialistes de l'information, on ne pouvait pas y échapper. Il y avait des questions, puis ça prenait des réponses. Bonjour, madame. Est-ce que je peux vous demander... Précise. Merci. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander ce que vous pensez du traitement médiatique de la campagne électorale jusqu'à maintenant? Comment les médias représentent la réalité? Pourquoi vous faites ça pour qui? Moi, je fais ça pour YouTube. Oui. Je ne suis pas un journaliste. Je fais ça pour mon plaisir. Chaque jour, je mets un journal de campagne de 4 à 10 minutes sur le web. OK. Et je ne fais pas partie d'aucun parti politique. OK. Qu'est-ce que je pense? Mais j'étais un peu surprise par la décision de M. Péladeau de se joindre au Parti québécois. Je vote pas pour le Parti québécois, mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense que ça va éloigner beaucoup de monde qui sont pour les syndicats et beaucoup de monde qui pense à la pauvreté, au chômage. C'est pas la couverture. Il y a beaucoup de couverture. Je me plains pas de la fait qu'il y a beaucoup de couverture. Peut-être dans un mois, je vais être écœurée, mais pour le moment, ça va. Est-ce que c'est trop long, un mois de campagne? Est-ce que c'est tirer la sauce pour les médias? Mais je pense qu'on a besoin du temps vraiment pour voir qui est quoi et quoi est qui. Pas vraiment comprendre ce qui se passe. Parce que je trouve que 18 mois après son pouvoir, je trouve que c'est trop d'élections en peu de temps. En peu de temps. Avez-vous voté la dernière fois? Oui, absolument. Et est-ce que vous allez voter cette fois-ci? Je vais quand même voter, oui. Est-ce que vous avez décidé pour quel parti? Plus ou moins, oui. J'ai mon idée quand même. Mais est-ce que les médias, ça vous aide? Comment ils traitent la nouvelle? Ou ça les dépend. Médias sociaux, ou... Ça dépend. Il y en a quelques... Il faut prendre le pour et le contre.
Ben là, on n'a pas eu grand-chose jusqu'à maintenant. Je sais pas. Ça fait une semaine? Oui, j'écoute un peu la télé, mais je vais vous dire, je manque tellement de temps que je suis pas ça plus qu'il faut. J'ai pas le temps de lire le journal, j'écoute un petit peu la télé. Bon, mais mon opinion est faite quand même, là. OK. Bon. Est-ce que vous fréquentez les médias sociaux? Oh, un petit peu comme ça, là. Et votre idée est déjà faite. Est-ce que c'est trop long, alors, une campagne de 30 jours pour... Ben, peut-être pas. Écoutez, je me suis jamais posé la question. C'est comme si c'était la façon de faire. Et puis, parce que quand même, il faut laisser le temps aux gens de s'exprimer. Puis, il y a toujours des débats des chefs et tout ça. Alors, j'imagine qu'il faut quand même... Alors, je sais pas, là. Ça pourrait couper une semaine ou quoi. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, madame. Est-ce que je peux vous demander ce que vous pensez du traitement médiatique de la campagne électorale jusqu'à maintenant? Depuis toujours. Moi, je ne suis d'abord, premièrement, Radio-Canada seulement, des vrais journalistes. Mais cela étant dit, même à Radio-Canada Télé, radio, je n'ai que d'éloges. Je pense qu'ils insistent beaucoup trop sur les déclarations de partis politiques qui ne déclarent des choses que juste parce que c'est une ligne de parti. Grosso modo, on ne s'attache pas au fond, on essaie de débusquer la bébite, l'erreur, la mauvaise phrase. Et je trouve ça très, très dommage. Est-ce que c'est trop long, une campagne de 30 jours? Pour moi, ça n'a aucune importance. Moi, je vais lire les programmes de parti. Donc, ça n'a aucune influence, ni les publicités, ni rien d'autre, parce que je suis quand même déjà conscientisée comme personne à beaucoup de choses. Et je m'attache d'abord et avant tout aux gens. Et je souhaite qu'un jour, les élections soient pour les gens eux-mêmes et non pas pour des partis. J'aimerais qu'un jour, les partis disparaissent puis on vote vraiment pour les personnes eux-mêmes avec ce qu'ils ont derrière, ce qu'ils dégagent, ce qu'ils ont comme...